en vérité, je vous le dis. Amen, amen, amen. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, celui-là même qui est mort sur la croix pour nos péchés. C'est lui qui nous envoie afin que nous puissions communiquer la vie et que ceux qui ont la vie l'ont en abondance et puissent le transmettre. Car les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Aujourd'hui, je veux parler à deux personnes, Lolo Beauté et le général Makosso. Je ne vous juge pas en ce qui concerne vos manières de faire et vos choses, mais je veux présenter le fait que vous devez revoir votre langage parce que vous ne savez pas, mais vous êtes séduit par la bête. Pourquoi je le dis? Parce que vous savez, la Bible de Marc 3, que les hommes seront jugés pour tous les blasphèmes qu'ils auront commis. Mais ils peuvent être pardonnés si pour autant ils se repentent. Je crois Marc 3, le verset 8. Lorsqu'on prend de l'Apocalypse, le verset même qui vous concerne, ce verset que je vais lire dans l'Apocalypse est attribué à un système mondial, le nouvel ordre mondial et toutes ces choses. Mais on peut l'appliquer aussi aux individus. Et vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Regardez Apocalypse 13 à partir du verset 5. Qu'est-ce qu'il est dit? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Elohim, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute race. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'est pas écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc vous pouvez voir que aujourd'hui, quand tu dis la vérité spirituelle à quelqu'un, peut-être de connu, on trouve que toi-même il faut aller te repentir, toi-même il faut aller naître de nouveau. On voit, quand j'étais à Abidjan, vous pouvez voir, dans les carrefours, vous pouvez voir des personnes en train de prêcher l'évangile. Ils vont dire, lui il n'a rien à faire, il n'a pas de travail. Vous allez aller dans les marchés, vous allez voir quelqu'un, mais lui là-même il fait chaud, il dit quoi même? Vous allez aller dans les bus, pour ceux qui prenaient les bus qui ne sont pas véhiculés, il ne doit pas avoir un Dieu, c'est Dieu qui fait grâce. Mais ceux qui vont dans les bus, il y a des personnes qui prêchent dans les bus. Oh, mais il fait chaud, le gars, il nous emmerde, et puis on est encore coincé. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps pour écouter la parole de ton Seigneur. Il y a des personnes qui ne côtoient pas la Bible, qui ne lisent pas la Bible. Il y a des personnes pour qui Christ n'est rien, parce qu'ils peuvent faire des semaines, des mois, ils n'ouvrent pas la Bible, ils ne méditent pas la parole de notre Seigneur, ils n'écoutent pas des musiques religieuses, ils n'écoutent pas des enseignements des vrais hommes de Dieu, mais ils écoutent les enseignements des voyous, des bandits, des arnaqueurs qui leur voilent la vérité en leur prêchant ce qu'ils veulent entendre. La Bible dit même dans le livre de 1 Timothée 4, verset 1, que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Pourquoi il est écrit comme ça? C'est écrit comme ça parce que nous sommes dans la fin des temps où il y a la séduction. Alors moi je vais dire à Lolo Beauté, tu es une dame, tu es une femme africaine. Mets en valeur la femme africaine. Je le disais hier à Eudoxie Yao, que vous devez être des modèles. C'est-à-dire que des personnes, pas qui vendent leur corps. Parce que vous allez rendre compte, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Tu seras jugé pour ça. Mais tu ne peux pas te mettre sur les réseaux sociaux, sur les millions de vues et proclamer que tu es une prostituée de luxe et que c'est normal. Tu ne peux pas venir ici, une institution qui est le mariage. La Bible dit dans le livre de Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et toi, tu dis non, je préfère les hommes mariés. Et puis tu dis des paroles blasphématoires que je n'ai pas envie de répéter. Vraiment. Et tu n'es pas interpellé par un monsieur tel que Makosso, qui est beaucoup concentré sur la cupidité, qui camoufle en parlant de prospérité. Prospérité, tu seras prospère. Et puis bon, les moutons les suivent. Moi, je vais vous interpeller parce que vous êtes séduits. Vous êtes séduits et vous-même, vous ne le savez pas. Donc, je vous interpelle afin que vous puissiez vous repentir et revenir sur la voie. Pas la voie du buzz, la voie d'être vu de tout le monde. Non, pas la voie d'avoir 100 millions de vues,
200 millions de vues. Ce n'est pas notre objectif même d'avoir ça. Si on a pu sauver une seule personne à travers nos vidéos qui ont pu être réveillées, ça nous suffit. On ne veut pas faire comme les Lee Uziver, hein, qui a plus de 200 millions de vues lorsqu'il fait une vidéo. Il dit 200 millions de vues, il n'a pas dit les 200 000 vues de Lolo Boti. 200 millions de vues, mais qui dit que vous irez en enfer avec moi parce que vous avez écouté ma musique. Et les gens les suivent quand même. C'est être mouton. Mais je comprends cela. Je comprends que vous puissiez être séduit. Ma vidéo n'est pas pour la masse. Ma vidéo est pour la qualité des personnes à qui le Seigneur a destiné, pour qu'ils croient, pour qu'ils arrêtent d'écouter ce genre de personnes. Moi, quand je fais une vidéo sur quelqu'un, je boucle. C'est-à-dire que je n'écoute plus cette personne, c'est fini. Voilà. C'est-à-dire que ma vidéo, c'est-à-dire que j'essaie d'écouter. Est-ce que tu vas te repentir? Est-ce que je prie dans le secret? Voilà. Moi, j'ai prié dans le secret longtemps pour Edossi Yahoo. Mais comme elle ne veut pas se repentir, comme le Seigneur peut aider dans le livre de l'Apocalypse, donc je fais une vidéo encore une dernière fois pour... Mais je ne veux plus regarder encore ces vidéos. C'est fini. Voilà. À moins que le Seigneur encore me dise, bon, refais une autre vidéo pour l'interpeller afin qu'elle puisse changer parce que je l'aime. C'est tout. Mais je ne regarde pas les vidéos dans le sens du fanatisme. Non, qu'est-ce que Edossi Yahoo a dit? Qu'est-ce que Lolo Boti a dit? Qu'est-ce que vous pouvez dire de nouveau? Nous devons suivre notre Seigneur. Il est descendu pour nous donner la vie. Celui qui le suit, il est le bon berger. Alors arrêtez ce que vous faites. Lolo Boti, cherche à te marier. Arrête des paroles blasphématoires. Parce que tu seras jugé à cause de cela. Et l'enfer, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je ne dis pas ça avec joie. Je ne cherche pas buzz. Mais c'est un message que je te donne. C'est un message que je donne à Makoso. Tant qu'il est encore en vie, c'est un message que je donne. Je ne cherche pas buzz. Je ne cherche pas l'argent. Ne me donnez pas l'argent. Ne me donnez pas des likes. Ce n'est pas mon objectif. Mais si vous puissiez entendre ça et puis naître de nouveau pour changer, c'est ma joie, c'est ma grande joie. Car moi, c'est l'âme de l'homme qui m'intéresse. Le monde entier est séduit. Mais faites très attention, réveillez-vous, vraiment. Non seulement je vous exhorte à vous réveiller et puis à réveiller ceux qui vous écoutent. Parce que le nombre de vues ne sert pas où. Quand tu vas mourir et que tu seras dans la tombe, tes likes là ne vont pas entrer dans ta tombe. Vous voyez Doug Saga aujourd'hui, qui va dans sa tombe? Hein? Voici le danseur qu'on appelait quelque chose de Bordeaux qui est décédé là. Qui va dans sa tombe aujourd'hui? Un danseur. Qui va dans sa tombe? Les artistes, les danseurs de Bordeaux qui sont morts aujourd'hui, avec qui se promenaient et puis ils sont morts. Mais qui va dans leur tombe? Qui s'occupe d'eux? Donc vraiment, je vous en prie, repentez-vous, vraiment. Jean-Baptiste a dit à Hérode de se repentir parce qu'il a pris la femme de son frère Hérodiade. Et pour cela, il a été décapité. J'accepte d'être décapité, injurié, parce que des gens m'ont dit des choses. Mais je crois que je ne suis pas coupable et complice de votre sang. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, si je te dis d'aller dire à quelqu'un de se repentir et que tu ne lui dis pas, tu seras responsable de son sang. Moi, je vous ai dit, si vous voulez vous repentez, si vous voulez vous repentez pas, moi, j'en ai fini. Shalom. Apocalypse de Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel par sa vision a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra,
et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, car tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint et le véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre ce que personne ne fermera, et celui qui ferme ce que personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, ceux qui mentent, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, afin qu'ils connaissent que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, ainsi qu'un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme celle d'un lion.
le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Tous adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Puis, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé l'adoreront. Shalom à tous en tout cas shalom à tous les esprits de la Cosa Nostra, votre général, contesté mais jamais égalé, El Pibe de Oro, la voix des sans-voix, le claireur de conscience africaine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes chers amis, l'heure est grave. Physiquement, même, voilà, elle se laisse aller, c'est plus comme au début. Elle s'épile plus. Oh, la chose qu'un homme déteste au monde, c'est quand une femme a des poils. Ah bon? Toi, il y en a qui aiment les poils. Je vais vous dire une vérité. Tout homme qui vous a dit qu'il aime les poils, il vous aime pas. Il ment. Non, pas voilà. Il ment. L'homme aime quand c'est bien épilé, bien rasé, comme une petite fille de 16 ans. Les vieux, les hommes, les petites filles là. Ils aiment ça. Maintenant, toi, tu viens, tu oublies des choses, surtout les chrétiennes. Il n'y a pas plus bête que ces femmes-là. Il faut qu'on les délivre. Même les petites lingettes là. C'est-à-dire, il y a des petites choses là. Quand tu portes ton caleçon, tu mets une lingette dessus. Ça permet de rafraîchir. Mamitou. Un protège. Voilà, un protège. Elle connaît pas ça. Elle connaît pas ça. Elle disait ça, non? Il y a beaucoup de femmes qui vont à l'église, qui font alléluia. Mais même des femmes ivoiriennes qui m'écoutent, qui ne connaissent pas. Elles sont bizarres. Elles transpirent, elles travaillent, les vieux comportements. Et puis le monsieur, quand il arrive, avec tous les petits modèles maintenant qui existent à Abidjan, quand elle marche comme ça, derrière, fait alléluia, amen. Le gars, il voit tout ça, il rentre à la maison. Madame, il faut le violer. Vous savez, les hommes, un homme, même s'il t'aime, que tu es une femme nulle au lit, il ne voudra pas te le dire. Parce qu'il a fini de jouir. Oh, il doit te le dire. Et les femmes, quand tu vas lui dire, il va dire non, tu es gâté. Il n'est pas chrétien, là-bas. Là. On doit être gâté. Une femme doit être une bonne épouse, mais une véritable salope lorsqu'on arrive à 2h et 3h du matin. Les petites techniques d'approcher l'homme en marchant comme une petite chatte. Le laper de la partie des orteils jusqu'à remonter au niveau de la cuisse, attraper les couilles du monsieur avec la petite lingette et sa langue pour que les testicules deviennent bien durs. À partir de cet instant précis, le monsieur, il est prêt à parler en langue. Le ricobo va se manifester. Merci, ma douce. Non, on peut pas aller plus loin. Le général. Vous m'avez demandé de parler, c'est pour ça que j'ai expliqué un peu la chose comme ça. Maintenant, voilà. Il y a sur l'homme, le papitou, il y a le chapeau qui est là. Il y a des femmes qui savent. Et souvent, elles veulent faire, puis on sent les dents, ça énerve. Ah, qu'on n'aime pas. À dévoter. Les petites filles qu'on voit, les gars disent, elles sont sirènes des eaux. Tu appelles une, tu dis, maman, comment on fait ça? C'est tout. Il va t'apprendre. C'est de là. Cette partie-là, c'est de là. C'est un film que vous allez réaliser. Donc, il n'y a pas honte dedans. Déjà, ton caleçon est là, son caleçon enlevé. Il y a quelle honte? Vous devez le faire avec une harmonie. C'est-à-dire, quand vous finissez, vous dites vraiment, on a réalisé un film. De temps en temps, vous pouvez mettre le téléphone, vous filmez bien pour voir les partout, ça n'a pas bien. Pas vous supprimer.
on a commencé une relation, mais franchement, tu mets l'argent devant mon ami. Quand la go déjà ses jambes, elle enlève ses caleçons que tu es en train de la baiser là. Tu es content, non? Tranquillement, tranquille. Mais souvent, il y a des garçons qui disent, ouais, mais est-ce que coucher avec une femme, c'est forcément dire qu'il faut payer? C'est pas payer, mon ami. Mais quand toi-même, tu vois la valeur d'une femme là, c'est pas que tu l'as trouvé propre, que tu l'as aimé. C'est pas que tu l'as vu chic, que tu as dit, ouais, ma copine, moi, ma chérie, je suis amoureux de toi, tantantante, et toute la racaille, la clique qui s'ensuit. Tranquillement, tranquille. Donc, dès l'instant que la fille est dans les mouvements, elle a besoin d'argent, mon ami, met la main dans la poche. Et puis, il faut lui donner tranquillement, tranquille. Ça, là, c'est ça qu'on appelle aussi relation. Voilà pourquoi je comprends pourquoi il y a des filles qui disent, ouais, relation à distance, c'est Western Union, MoneyGram qui parle. Tranquillement, tranquille, mais c'est où vous avez raison. Je suis trop monté sur vous 2 jours là, mais aujourd'hui là, il détendre un peu l'atmosphère. Mais les garçons, ils ont les foutaises. Donc il faut que je rétablisse un peu l'équilibre des choses. Tranquillement, tranquille. Vous arrêtez ça un peu. Oui, quand je suis une femme, elle me demande de l'argent, franchement, moi ça me casse un peu. Mon ami, quand tu lui dis que tu as envie d'elle, quand tes nez là sont dressés, tes testicules là sont ouverts là, quand tu dis ma chérie, j'ai envie de te baiser là, ça te gêne pas. Hein? Nous aussi les femmes, on vous dit maintenant tranquillement, tranquille, que ouais, nous aussi on n'aime pas trop les garçons sexologues. Ah oui. Maintenant, il y a des plaisantins là, ange. Ils sont là, oui, je t'aime. Ils sont sur les réseaux, sur les sociaux. Et puis, c'est eux qui ont la grande gueule, les creveurs de faim, là, tranquillement, tranquille. Ouais, je t'aime, mais on est dans une relation à distance, mais je n'aime pas que tu... Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente. Mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Alors je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, je ferai mourir de mort ses enfants. Ainsi, toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Puis, je rendrai à chacun selon ses œuvres. On dit quoi les amoureux? Pardonnez, ne dites pas que Lolo Beauté a commencé à faire malin. On dit quoi les amours? Faut pas venir m'agresser ici. Hein. De la Lolo Gang. J'adore. Et je ne peux pas comprendre. Quand on ne parle pas de mots comme cela, ça me fait mal. Voilà pourquoi j'ai dit les gens n'ont qu'à prendre ma photo et puis mettre Anne Nanko à côté. Parce que quand il y a Anne Nanko à côté, là, ça me plaît. On dit Lolo, tu es sorti homme marié, il a grosse pine. Je vais vous donner mes critères, mon Lolo Beauté. Je sors avec les hommes mariés. Même, il n'a qu'à être armé jusqu'au bout. Je mourre ça et puis il n'y a rien. Go la même femme, la même là. Quand elle me voit, elle dit, oh yes, Lolo, je suis fière que tu baises avec mon mari. Vous n'avez pas encore compris ça. Dans la vie là, c'est les femmes pauvres qui ont un complexe. Les femmes qui n'ont rien, qui ont un complexe. Tranquillement, tranquille. Oui, je suis une malade mentale qui est un mougou à volonté. Tranquillement, tranquille. Ouais, moi je suis tombé sur un gars là qui est venu Lolo Beauté, je suis fan de toi. Je lui ai dit, ouais, il est marié. Même habillé ici là, mais il y a une qui souffre. Je suis en train de pêcher son mari aussi. Il est encore habillé. Je mourre ça aussi. Tranquillement, tranquille. Quand vous voulez faire baise là, allez-y faire baise sur quelqu'un qui n'est pas dingue comme Lolo Beauté. Mais moi je suis zone. Je mourre jusqu'à... Il y a quelqu'un lui-même, je le baisse comme ça, il dit ton coin est doux.
Ma chérie, est-ce que toi, garçon, t'as une fois dit que ton coin est doux? Ah, j'arrête. Il y a ma soeur, là, quand je parle des conneries comme cela, là, elle commence à... J'ai dit, je mourre le gars juste quand il dit, ton coin est doux. Il faille bien que cette année 2019, un gars que tu mourres, il dit ton con est doux. Tranquillement, tranquille. Parce qu'il y a des femmes qui sont frustrées. C'est-à-dire qu'ils sont allés créer buzz. Oui, Lolo Beauté a fait enfant avec un homme marié. Oui, c'est rentré ici, c'est sorti. Si elle essaie de demander à sa femme. Quand Lolo Beauté rentre dans le magasin, qu'est-ce qu'elle fait pour elle? On appelle ça rivalité, on s'entend. Parce que je montre au monsieur, il dit, bébé, tu as 2 femmes, assieds-toi au milieu ici. Il dit, oui, hein, bébé. J'ai dit, la leçon que je vais te donner aujourd'hui, quand tu vas chez ma rivale, tu reproduis la même chose. Quand il chicote, il dit, oh yes, Lolo Beauté, je suis fier de ta rivalité. C'est ça. Vous n'avez encore rien compris dans la vie. Au lieu de passer votre temps à chercher buzz, à chercher des choses qui n'existent pas, vous ferez mieux d'aller chercher l'argent. Parce que femme qui a l'argent baise avec qui elle veut. Mais femme pauvre, elle se prostitue même avec un chien. Voilà la différence. Je vais vous donner mes vices. Vous savez, les hommes qui sont célibataires, là, ils font trop malin. Ouais, partagez la vidéo. Si vous ne partagez pas, je vais vous montrer comment on mourra un homme marié. Les petits, là, je vais vous entraîner. Voilà. Je vais vous montrer comment baiser un homme marié qui va dire que ton coin est doux. Tranquille. Les critères de Lolo Beauté, je ne prends pas les hommes célibataires. Tranquille. Parce que quand je prends un homme célibataire, il va venir me casser les pieds. Bébé, tu es où? Tu es avec qui? Tu es rentré où? Il y a des questions que je ne supporte pas quand je suis en train de faire les affaires. Donc, un homme marié, bête de surcroît, quand il laisse sa femme et qu'il vient chercher femme au dehors, tu as tout à gagner. Tu te couches, tu te mets nu. Il n'a qu'à te laper des orteils. Parce que les hommes mariés, ils ont envie de découvrir beaucoup de choses. Donc quand tu es couché comme ça, tu dis fais ça, il fait. Quand tu dis fais ça, il fait. Oh, moi je suis une femme qui aime mou. Les gros plantains, bien durs. En tout cas avec homme marié, pas ça. Oh, ange. Pays là, c'est pour moi. Je baisse ça jusqu'à... Femme là même peut rien dire. Parce que si tu as bronché, petit travail que tu as là, moi j'ai t'enlevé tes temps. Tranquille. Donc, je disais, on est en 2018. À quelques jours de 2019. Ma chérie, les hommes célibataires font trop malin. Ils ont trop de conditions. Moi, je veux une femme ceci. Moi, je veux une femme cela. Moi, je veux une femme... Mon ami, tes critères sont tellement lourds. Pourtant, toi-même, tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu ne vas rien devenir. Je suis à 2000 et quelques vues. Celles qui sont fondamentées, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de buzz, écrivez-moi en WhatsApp. Quand Lolo Beauté fait un direct là, vous n'imaginez pas combien de personnes, quand ils voient mon teint, ils sont tellement fondamentés, ils commandent les produits. Donc quand vous créez buzz sur Lolo Beauté, c'est on tape. Lolo Beauté c'est qui? Et c'est elle qui vend les produits là. Je veux gamme de 170, je veux gamme de 200, je veux gamme que toi tu utilises. Lolo Beauté c'est quelle gamme? Je dis c'est 250. L'argent rentre. Le seul numéro, le plus 33 7 69 84 12 27 0033 7 84 12 27. Les personnes qui disent oui, toi ton frère pasteur, mère con 50 fois. Mère con toi-même, mère con tes enfants, ta femme, ton village. Mon ami, moi je ne suis pas pasteur. Je suis envoyé de Dieu pour baiser les pines qui ne sont pas satisfaits. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent.
et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, et abandonne les brebis, et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.